Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé, les maladies, des systèmes passifs et excités. Je suis Franck Suarez, spécialiste en métabolisme, et aujourd'hui, je veux te parler de ce qui a été découvert concernant les maladies les plus courantes parmi le groupe de personnes qui ont ou avons un système nerveux passif et le groupe de personnes qui ont ou ont eu un système nerveux excité. Ainsi, le type de maladie et l'état du corps sont étroitement liés au système nerveux excité ou au système nerveux passif. Ceux du système nerveux passif, comme moi, avons plus de prépondérance, plus de probabilité d'avoir certains types de maladies, tandis que ceux qui ont un système nerveux excité, comme ma femme ou Georges, ont d'autres types de conditions qui commencent à se refléter dans le corps. Je vais un petit moment au tableau, regardez. Je veux vous dire que plus je travaille sur ce sujet, et cela fait bientôt 20 ans que je travaille sur le métabolisme, aidant les gens à perdre du poids, à retrouver de l'énergie, à combattre le diabète ou à contrôler le diabète sans médicaments, ce genre de choses, je peux vous dire que je suis déjà convaincu par les résultats que j'ai obtenus que toute la santé, d'accord, dépend de l'équilibre. Vers un côté, le système nerveux central qui réside ici dans le cérébellum Yussand est ce qui contrôle tout dans le corps, tout ce qui se passe dans votre corps, la digestion, le système immunitaire de défense, la détoxification, la qualité du sommeil, la défense contre le cancer. Tout ce qui se passe dans votre corps est contrôlé par le système nerveux central autonome qui réside ici. Maintenant, nous avons tous un côté passif, que les médecins appellent le système parasympathique. Nous devons l'avoir, car sinon, nous ne pourrions pas dormir. Pour pouvoir dormir, il est nécessaire que le côté passif soit activé. Toutes ces personnes qui ne peuvent pas dormir, qui souffrent d'insomnie permanente, ce qui se passe, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup d'activité dans le système nerveux parasympathique. Ainsi, le système nerveux passif est nécessaire pour digérer, pour absorber les aliments, pour dormir, pour réparer les cellules et même pour défendre le corps contre les virus, les parasites, les bactéries et les champignons. Ainsi, le système passif est très important et nous l'avons tous. Maintenant, il y a le côté opposé que nous avons tous aussi, que j'appelle le système nerveux excité et que les médecins appellent le système sympathique. Ce côté est lié à se battre ou à fuir, à être en alerte, à se défendre. Et ici, les sens s'éveillent, les pupilles de la personne se dilatent, elle voit plus, sent plus, entend plus, voit plus. Tout est amplifié. Ainsi, c'est un aspect qui a à voir avec le danger, l'urgence et le fait d'être en alerte. Évidemment, quand une personne a trop d'activité de ce côté, elle aura moins d'activité de l'autre côté, car c'est comme un équilibre, non? Donc, fondamentalement, ce que nous recherchons du point de vue du métabolisme, c'est que la personne parvienne à équilibrer, c'est-à-dire qu'elle ne soit ni trop passive, ni trop excitée. Tous les problèmes de santé et toutes les conditions que j'ai vues s'améliorer grâce au pouvoir du métabolisme, grâce à une gestion sans problème du diabète ou grâce à ces personnes qui ont la chance de pouvoir se rendre dans un centre naturel à Porto Rico, aux États-Unis, au Mexique, au Costa Rica, en Colombie ou au Panama. Nous avons constaté une amélioration lorsque la personne qui est arrivée avec un système nerveux trop excité a réussi à se rééquilibrer en se dirigeant davantage vers le côté passif, ce qui a permis d'atteindre un équilibre afin que le système nerveux ne soit pas déséquilibré. Ou une personne qui avait un système nerveux passif trop développé et nous avons réussi à le rendre un peu plus excité pour qu'il soit alors équilibré, c'est-à-dire que la santé existe quand il y a un équilibre et que la maladie existe quand on penche trop d'un côté ou de l'autre. Alors, que cherchons-nous? L'équilibre. Que cherchons-nous? Le balance. Et c'est comme tout dans la vie, n'est-ce pas? Si l'on a un équilibre dans sa vie, il n'y a pas d'excès, et s'il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de choses hors de l'ordre. Alors, que se passe-t-il? Ceux d'entre nous qui ont un système nerveux passif ont une forte tendance, et les types de maladies qui se manifestent sont par exemple l'asthme. L'asthme est pratiquement une condition des personnes qui ont un système nerveux passif. Lorsqu'une personne ayant un système nerveux passif mange trop de pain, de farine, de riz, de pommes de terre, de sucreries, ce type d'aliments, ces aliments, les aliments de type E, qui élèvent beaucoup la glycémie,
qui nécessitent beaucoup d'insuline, qui font grossir, qui sont des ennemis du contrôle du diabète. Comme expliqué dans le livre, le pouvoir du métabolisme et du diabète sans problème. Ce type d'aliment, lorsqu'il est consommé en excès par une personne ayant un système nerveux passif, rend le corps trop passif, ce qui peut entraîner de l'asthme. Car lorsque le corps devient trop passif, l'une des choses qu'il fait est de bloquer les bronches. Cependant, lorsque vous faites de l'exercice, n'est-ce pas, ce qui se passe, c'est que les bronches s'ouvrent parce que le corps se prépare à recevoir plus d'oxygène. Ainsi, par exemple, une personne peut avoir une crise d'asthme, mais si elle commence à faire plus d'exercice, elle va remarquer que sa crise d'asthme commence à disparaître, car l'exercice ouvre les bronches. Les personnes ayant un système nerveux passif souffrent davantage d'asthme et présentent également plus de dépression. C'est-à-dire que les dépressions sont beaucoup plus courantes chez les personnes ayant un système nerveux passif. De plus, ce qui se passe avec les personnes ayant un système nerveux passif qui ont plus d'allergies, il y a des raisons à cela. Cela a à voir avec la perméabilité des cellules, c'est-à-dire combien de choses peuvent entrer et sortir des cellules. Les personnes qui ont un système nerveux passif ont une plus grande perméabilité, c'est-à-dire qu'il y a plus de choses qui pénètrent facilement et affectent le corps, ce qui produit donc plus d'allergies. Maintenant, les personnes qui ont un système nerveux excité, c'est le côté, et je l'ai mentionné précédemment, j'ai étudié le cancer et j'ai constaté par exemple que le cancer touche 10% des passifs, 10% des personnes atteintes de cancer sont passives et 90% ou plus proviennent des personnes du système nerveux excité. Derrière le cancer des tumeurs, il y a toujours un système nerveux excité, cela a déjà été prouvé. Derrière le cancer du système immunitaire, le cancer du sang, la leucémie, le lymphome qui provient des lymphes, le cancer de la peau et d'autres, c'est surtout le côté passif qui est impliqué. Il n'y a rien d'absolu dans tout cela car il n'existe pas d'absolu, n'est-ce pas? Mais la tendance, d'après la littérature scientifique, est claire. 10% des cancers sont liés au système passif et 90% des cancers sont liés au système excitateur. La personne qui a un système nerveux excité souffre de conditions différentes. C'est ici que se trouvent toutes les maladies auto-immunes. Quand une personne arrive avec un lupus, une sclérose en plaques, une fibromyalgie, je sais déjà que si je lui pose les 5 questions habituelles, il existe des systèmes nerveux excités. Des problèmes d'hyperthyroïdie, où la thyroïde est trop rapide, ce qui peut entraîner l'ablation de la thyroïde ou un cancer de la thyroïde, et ainsi de suite. Les systèmes nerveux excités sont concernés, tandis que les passifs ont beaucoup plus d'hypothyroïdie, d'accord? Bien sûr, il y a des personnes qui arrivent avec un système nerveux excité jusqu'à ce qu'elles aient la thyroïde si rapide qu'elle la brûle, et quand elle la brûle, elles passent alors du côté de l'hypothyroïdie. Mais surtout, les personnes avec un système nerveux excité sont celles qui ont le plus de USAND, le plus de cancer. Le corps est celui qui a le plus de cancer, car 90% contre 10% des maladies auto-immunes, l'arthrite. L'arthrite rhumatoïde, l'ostéoporose, l'arthrose, tout cela est beaucoup plus du côté sympathique. Pourquoi le sais-je? Parce que des personnes atteintes d'arthrite viennent à un centre Natural Slim, nous équilibrons le système, nous l'aidons à se calmer, il commence à dormir et pour le moment, l'arthrite et la perte osseuse s'arrêtent. C'est-à-dire que je sais déjà qu'il y a derrière tout ce désastre lié à la perte osseuse, au cancer, aux maladies auto-immunes, un système nerveux qui est hors de contrôle. Lorsque cela est équilibré, tout se résout automatiquement. Cela démontre que le Créateur ne fait pas de choses inutiles, le corps est bien fait. USAND est une question de savoir si la personne a un système nerveux excité ou passif. Si vous avez des doutes sur le type de système nerveux que vous avez, allez sur Métabolismo TV. Regardez l'épisode numéro 199 où je donne les 5 questions utilisées pour savoir si votre système nerveux, celui que vous avez, est passif ou excité et pas. Et je vous en parle parce que la vérité triomphe toujours.